Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu particulier, parce que ça va être un mix de deux choses. Déjà, je vais vous donner un peu mon avis sur le nouveau film de Christopher Nolan, donc l'Odyssée, un film très attendu, que j'ai assez apprécié, je vous le dis tout de suite. Mais surtout, je voulais vous parler du fait que moi, j'ai pu le découvrir dans les conditions optimale, c'est-à-dire que je l'ai vu en IMAX 70 mm, donc en format pellicule, dans la toute première salle de France qui propose, c'est-à-dire celle du Pathé Odysseum à Montpellier. Et ouais, jusqu'à maintenant, ce genre de salle n'existait pas en France. Maintenant, elles existent. Alors, elles existent qu'à Montpellier. Et voilà, cette nouvelle salle est inaugurée avec le film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Donc je vais vous raconter ce que j'ai vécu dans cette séance ce matin. Je vais vous expliquer quelle est la plus-value de l'IMAX 70 mm et quels sont pour moi les défauts apparents de cette technologie qui finalement est pour moi plus un artifice qu'une réelle plus-value cinématographique. Voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous intéresse, à liker, à vous abonner, ça me fera grandement plaisir. Il fait une chaleur d'enfer, donc voilà. C'est très dur de tourner ce genre de vidéo dans ces conditions-là, donc n'hésitez pas à me soutenir, ça me fera grandement plaisir. C'est parti. Bon alors l'Odyssée de Christopher Nolan, déjà, je vais vous donner un peu mon avis, parce que si vous cliquez que pour ça, je vous le donne direct. C'est un film que j'ai aimé. Honnêtement, j'ai trouvé que j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que les acteurs étaient tous très bons. Surtout Matt Damon dans le rôle principal, c'était une très bonne idée de le prendre. Mais globalement, tout le monde a fait du bon boulot, même ceux où vous pourrez vous dire ah non, pas eux, c'est pas des bons acteurs. Je pense par exemple à Tom Holland. Honnêtement, il est quand même assez intéressant dans ce film et il y a un casting assez zinzin. Pour ce qui est de la musique de Ludwig Göransson, j'arrive jamais à dire son nom correctement, elle est aussi de très bonne facture et je trouve que Nolan, voilà, en ce moment, il est en train de monter parce que je trouve qu'il avait fait un retour pas ouf dans la décennie après le Covid avec Tenet qui était pour moi un film assez terrible. Et ensuite, eh bien, il a enchaîné avec le très bon Oppenheimer. Et là, il enchaîne encore avec un autre film que je trouve bon. Alors, Nolan, moi, jamais été un grand fan, mais je trouve quand même que c'est pas un tâcheron non plus, comme certains essaient de le dire. Mais je trouve quand même que c'est intéressant parce que euh, voir l'Odyssée d'un point de vue d'un homme qui est aussi terre à terre que Christopher Nolan, c'était quand même un truc qui m'intriguait. Et honnêtement, oui, ce côté terre à terre de Nolan, il est dans le film, ça s'entend clairement parce que voilà, quand on pense à l'Odyssée, on pense clairement à un mythe qui est fantastique. Je veux dire, c'est un très important dans l'histoire de Ulysse et de son retour à Ithaque. Pour moi, c'est clairement mes séquences préférées. Et je trouve que par moments, il arrive même à rendre ça horrifique de manière assez intéressante. Je pense par exemple à la scène avec le Cyclope. Je trouvais cette scène très cool. Il y avait une très bonne tension. Et globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que le film est d'ailleurs moins terne que ce qu'on pouvait penser en termes de colorimétrie. Parce que quand la première bande-annonce était sortie, tout le monde disait ouais, c'est grisâtre, c'est un peu tristouné. Et j'ai l'impression que Nolan a entendu les critiques et il a réétalonné le film pour que ça soit un peu plus beau visuellement, pas beau, enfin, tu vois, en tout cas moins terne. Et ça, je trouve ça louable de sa part. Ensuite, il y a eu quand même des polémiques à non plus finir, alors que vraiment pour moi, elles n'ont pas lieu d'être. Lupita Nyong'o joue Hélène de Troie, elle apparaît très peu de temps, et vu que c'est une actrice noire, et puis tout le monde a crié parce que voilà, c'était n'importe quoi. Bon, en vrai, je comprends vraiment pas pourquoi ça pose un problème, surtout qu'Hélène de Troie est très peu présente dans le film, ce qui est plutôt normal, hein, c'est plus une actrice principale dans l'Iliade que vraiment dans l'Odyssée. Du coup, moi, ça m'a pas dérangé et j'ai l'impression, je trouve que quand même ces genres de réflexions sont faites par des gens qui ont deux fois mon âge, donc je comprends pas non plus, même si je sens et je décèle quelques relents un petit peu, bon, vous savez de quoi je parle, derrière tout ça. Mais bon, tant pis, passons à autre chose. Globalement, j'ai aimé ce film. Pour ce qui est de l'IMAX, je trouve que justement, c'est là où le cœur du sujet pour moi, c'est que voilà, je l'ai vu en 70 mm, donc un format qui est très large, très grand, mais qui n'est pour moi pas révolutionnaire dans le sens où des formats en 70 mm, ça ne date pas d'hier. On a des trucs qui datent des années 50, comme le Panavision, qui proposait du 70 mm. Voilà, et donc j'ai l'impression que vendre l'IMAX comme une révolution alors qu'on revient sur des formats qui existaient déjà à l'époque, je trouve ça un peu, bon, pas dommage, mais un peu mensonger. Et je trouve qu'en vrai, c'est un peu une fumisterie dans le sens où, à l'époque, le 70 mm était surtout utilisé pour avoir une image qui est beaucoup plus nette, avec beaucoup plus de précision. Là,
le 70 mm est utilisé pour avoir juste un écran énorme et avoir vraiment... en fait, c'est tellement grand, il y a tellement de trucs sur les côtés, etc., que à l'œil nu, c'est impossible de voir tout l'écran d'un coup. C'est-à-dire que forcément, vous devez faire ça, des mouvements de tête, pour vraiment voir tout l'écran en entier. Ce qui peut être intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'idée de se dire, voilà, si l'écran est tellement grand qu'il nous submerge, on va être forcément dans le film. Et j'ai envie de dire, ok, mais si le film n'est pas intéressant, le spectateur, peu importe la taille de l'écran, il ne sera pas dedans. Bon, là, force est de constater que j'étais dedans parce que le film était très bien. Mais je trouve quand même que... voilà, je ne comprends pas déjà, dans certains cas, des gens qui projettent des films en IMAX pour des films qui n'ont pas été tournés en IMAX. Je pense par exemple à des gens qui vont voir par exemple Backroom. Aux États-Unis, ils proposent des séances IMAX de Backroom et tu dis mais pourquoi le film n'a pas été tourné en IMAX? Du coup, c'est un peu une aberration de le proposer dans ce format-là. Et en gros, moi, je voulais déjà parler de l'IMAX et de mon avis sur la question déjà il y a un petit moment. Mais dans ma conclusion de la vidéo, j'avais écrit qu'en gros, pour moi, en France, il n'y avait pas la qualité IMAX comme les réalisateurs voudraient qu'on voie les films, c'est-à-dire en 70 mm pellicule. En France, il n'y avait pas la technologie, il fallait sortir de France pour découvrir ce genre de séance, ce qui a été assez dommage. Sauf que, voilà, au moment où j'ai fait cette vidéo, juste après, on a annoncé qu'avec l'Odyssée, on inaugurerait en France la première salle IMAX 70 mm. Donc j'ai pris ma place il y a un mois pour vraiment vivre cette expérience-là et vous faire un retour. Et honnêtement, c'est vrai qu'au début, ça a marché sur moi parce que je me suis dit, waouh, on sent que c'est de la pellicule, on voit le grain, on voit les imperfections de la pellicule et je trouve ça vraiment kiffant, quand on aime le cinéma comme moi, de voir ça, clairement. Mais alors, je ne sais pas si c'est comment c'est filmé ou alors c'est juste mon œil qui s'est habitué, mais au bout d'un moment, on ne se rend même plus compte que c'est de la pellicule, tu as l'impression de regarder un film numérique. Donc déjà, ça m'a sorti un peu de l'expérience, entre guillemets, et surtout, en fait, le fait est que le format, l'écran est hyper grand. C'est vrai, des fois, je regarde l'écran, je fais ah ouais, c'est vrai que c'est grand. Mais en fait, c'est quand même, en vrai, tu ne bouges jamais les yeux du milieu de l'image, quasiment. Et c'est un peu comme quand tu regardes un film en scope. Et en fait, moi, je crois que je préfère quand on voit toute l'image d'un coup. Pas que je suis obligé de tourner la tête pour regarder les petits détails. En plus qu'en général, ce qu'il y a sur le côté, c'est vraiment pas quelque chose qui est essentiel à ce que le réalisateur veut montrer. Parce que, ok, le film est pensé en IMAX, etc. Mais c'est des plans filmés dans ce format-là qui auraient pu être filmés dans un format cinéma un peu plus standard. Honnêtement, ça aurait marché très bien. Parce qu'en gros, juste avec ça, je trouve qu'on prolonge l'image et on laisse un peu moins d'hors-champ, entre guillemets. Il y en a toujours, hein. Mais moi, je trouve que la puissance du hors-champ, elle est quand même très intéressante au cinéma. Et le fait est d'essayer de qu'on n'ait pas vraiment de hors-champ visuel, je trouve ça un peu particulier. Enfin, en tout cas, moi, ça marche pas pleinement sur moi. Euh, mais bon, après, si pour vous, être plongé comme ça dans le film, c'est un vrai moyen de plonger dans l'univers de film et kiffer votre séance, pourquoi pas? Mais moi, pour moi, ça ne vaut pas non plus tout ce truc hyper dithyrambique parce que là où moi j'ai un problème, c'est que Christopher Nolan propose ce film et voudrait que tout le monde le voit dans ces conditions-là, en 70 mm, parce que c'est comme ça qu'il a pensé, c'est comme ça qu'il a filmé, avec des grosses caméras bien lourdes en pellicule, donc vraiment ça, c'est un truc qui a un coût assez énorme, ça aussi ça demande tout un travail, parce que voilà, il faut traiter la pellicule, il faut faire très attention, c'est plus contraignant que le numérique clairement, c'est pour ça qu'on est plus à la pellicule maintenant, hein. Et il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de faire de la pellicule, hein. Je pense à Tarantino et Christopher Nolan, qui est clairement devenu addict à l'IMAX, hein, depuis qu'il a pu essayer en 2008 avec Dark Knight, hein. À l'époque, il n'y avait que 3 caméras IMAX dans le monde entier. On lui en avait prêté une pour réaliser des scènes d'action sur Dark Knight. Il a au total fait environ 30 minutes du film en IMAX. Il a même réussi à l'époque à casser une caméra, ce qui a dû faire voir rouge aux gens chez Warner parce qu'ils devaient rendre des comptes à IMAX. Et bon, j'imagine que bon, c'était pas rigolo. Mais après ça, il a continué, hein, parce qu'il y a plus de scènes en IMAX, même dans The Dark Knight Rises. Et ensuite, Interstellar s'est filmé en partie aussi en IMAX. Et à partir de Dunkerque, il a fait quasiment tout en IMAX. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment cette logique de dire, voilà, l'IMAX, c'est l'apothéose du cinéma, il n'y a pas mieux, et c'est ça que je veux proposer. Et alors, je comprends la démarche, elle est louable, mais en réalité, il faut être honnête. Là, je vous ai dit, à Montpellier, c'est la seule salle de France
où on propose du 70 mm. Et ça vient d'arriver là maintenant, en 2026, alors que dans d'autres pays, ça arrive déjà depuis un moment. Alors oui, on a de l'IMAX, hein. En France depuis plusieurs années, c'est de l'IMAX numérique, en laser, ce qui marche aussi très bien, juste le format est un peu moins grand qu'en 70 mm. Mais en gros, la plupart des gens ne verront pas le film comme Nolan le veut. Et en fait, c'est un peu ça le problème. Je veux dire, ok, on propose un truc, c'est une ambition artistique, certes, mais du coup, elle est limitante, cette ambition artistique, parce que finalement, elle sera réservée qu'à quelques personnes. Voilà, moi j'ai pu avoir la chance de le découvrir comme ça, et je suis bien content. Mais d'autres personnes pourront le voir en IMAX dans des grandes salles, mais la plupart des gens n'iront pas le voir en IMAX. Les gens, la plupart, je pense, hein, ils iront le voir dans un cinéma avec un écran standard. Ils auront du coup un format plus réduit, et je pense qu'ils apprécieront le film pareil, vraiment. Tout ça est louable, mais je trouve quand même qu'on en fait un petit peu trop avec l'IMAX. Voilà, j'aimerais bien juste préciser, 70 mm, c'est la taille de la pellicule en tout, mais en soi, il n'y a que 65 mm qui est projeté, vu qu'il y a 5%, 5 mm, en gros, c'est pour le son. Voilà, je tiens juste à le préciser, un petit truc technique que je sais, donc j'ai envie de vous le partager. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de l'IMAX en général. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un truc de fou, ou alors vous êtes comme moi, vous trouvez ça cool, mais sans plus. Et aussi, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de The Odyssey de Christopher Nolan. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!